Salut tout le monde. Alors, nous revoilà pour parler d'un sujet complémentaire à ceux qu'on aborde régulièrement. Donc, aujourd'hui, on va parler d'impuissance. Donc, en cette période actuelle, peuvent être soulevés chez beaucoup de personnes à des moments différents, des sentiments d'impuissance, qui sont certes inconfortables, et souvent ce qui arrive avec ces sentiments-là, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec et qu'on a peut-être des perceptions ou des attentes qui nous font sentir encore plus impuissants qu'on l'était précédemment. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ce que je ressens au niveau de l'impuissance, vous partager aussi des propositions pour pouvoir justement ne pas vous laisser engluer par ce sentiment-là et perdre votre alignement. Ensuite, ce sera à vous d'adapter, évidemment, de voir si ça résonne pour vous. Tout ce que je propose ici, l'idée, c'est qu'on puisse être solidaire. C'est aussi qu'on puisse se souvenir que même si on se sent comme ça, on n'est pas tout seul, on n'est pas anormal, c'est tout à fait humain. Et surtout, c'est tout à fait possible d'être transformé. Alors, on va regarder ça ensemble. Salut Chantal et Lucie. Alors, n'hésitez pas, comme à l'habitude, à écrire vos commentaires dans le chat si vous avez des questions. Profitez-en pour les poser. Et les nouvelles personnes qui se joignent à nous, bienvenue, que ce soit en direct ou en différé. Sachez simplement que quand vous écoutez mes lives sur ma chaîne YouTube, il arrive que je n'arrive pas à vous lire complètement ou à vous répondre. Donc, je sais pas trop pourquoi, mais la technologie a ses limites, quoi. Salut Jean-Lin, Louise, Kat, Karine. C'est le fun de vous retrouver. Marianique, ouais, beau et grand thème, hein? En effet. Et c'est bizarre, ce temps-ci, j'ai toujours l'impression que ça fait super longtemps qu'on s'est parlé. Bien que ça fait 7 jours, il doit y avoir quelque chose, qui fait en sorte que je ressens l'élan qu'on soit de plus en plus près, solidaires, les uns les uns à côté des autres et non à travers les autres. Parce qu'on est d'accord de dire que il y a personne qui peut faire ces transformations-là à notre place. Mais très certainement qu'on peut se soutenir pendant qu'on conscientise des choses qu'on n'avait pas vues et pendant qu'on choisit d'intégrer les outils, parce que c'est ça qui fait qu'on se transforme. C'est qu'est-ce qu'on fait avec, et vraiment notre énergie à ce moment-là se transforme. Alors, qui vient d'arriver, à qui j'ai pas dit bonjour? Christiane, Ginette, Huguette, salut. Joanne, coucou. C'est un vrai bonheur de vous retrouver, sincèrement. Alors, je pense qu'on va commencer déjà à 15h04. Donc, sentiment d'impuissance. Comme je le disais d'entrée de jeu, c'est un sentiment qui se réveille beaucoup à des moments et des intensités différentes pour chacun, chacune. Donc, la première suggestion que je fais, c'est d'essayer d'observer quel est le déclencheur de votre ou de vos sentiments d'impuissance. Ce qui est important de se souvenir ici, c'est pas de chercher avec la tête, mais c'est vraiment de vous placer dans cette posture d'observateur, c'est-à-dire la part consciente de vous, votre âme, la présence, appelez-la comme vous voulez. Je vous laisse toujours le soin de trouver des termes ou des images qui vous correspondent, parce que si ça vous parle pas, ça va pas marcher. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver ce qui vous parle. Mais cette part-là, ou la sage en vous, qui se réveille de plus en plus,
C'est l'idée de tout ce qu'on traverse à l'heure actuelle et qui va observer, dans ce cas-ci, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est quand vous vous sentez impuissant par rapport à quelque chose. Premièrement, ça veut dire quoi, impuissant? Ça veut dire que je ne peux pas changer ce qui est en train de se passer. Donc, observez ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est ça le sentiment d'impuissance. Je ne peux pas contrôler quelque chose et parce que je n'arrive pas à le contrôler, à le changer pour que je sois bien, je me sens impuissant. Donc, finalement, le sentiment d'impuissance, c'est la résultante. Il y a eu un déclencheur. Et la grande piste générale, c'est ce que je peux pas contrôler. Mais souvent, je me rends pas compte ou je me rendais pas compte que c'est des choses que je contrôlais même pas avant. C'est juste que avant, c'était tellement bien organisé que ça me dérangeait pas. Alors maintenant que tout est en train de se défaire, de se déplacer, puis que ça s'est pas replacé encore, et là, je peux ressentir ce sentiment d'impuissance-là. Alors, observez depuis votre présence, la part en vous qui est sage. Vous en avez toute une, même si des fois vous vous demandez où est-ce qu'elle est partie. On en a tous une. Essayez de vous placer. Déjà, en vous plaçant dans la posture de celle qui observe le sentiment d'impuissance, vous allez être moins collé après l'impuissance. Ça va moins vous submerger. Ça va moins prendre de place à l'intérieur de vous. Ça va peut-être toujours être encore là, mais c'est pas vous, le vous qui est sage et qui se sent impuissant, c'est l'humain qui s'est habitué à vivre dans un milieu où tout était sécurisé, où tout était encadré, cadré même pour se sentir bien. Autrement dit, on s'est senti bien jusqu'à présent dans des espaces où il y avait des boîtes qui nous rassuraient, qui donnaient une direction à ce qu'on vivait. Et là, tout à coup, soit ces boîtes-là, soit qui sont encore plus en train de se refermer sur nous, mais ils ont toujours été là. Donc, le fait qu'elles se referment davantage ou le fait qu'il n'y en ait plus, parce qu'on est appelé à vivre autrement que dans des cloisons, ben, il y a un sentiment d'impuissance. Donc, c'est vraiment le numéro 1, observer c'est quoi les déclencheurs pour être capable d'avoir un autre regard sur vous. Et je sais que je répète encore, mais cet autre regard-là ne viendra pas d'ailleurs que de la présence qui regarde ce qui se passe dans votre humain. C'est sûr que si votre regard dépend de ce que vous écoutez à la télé, c'est sûr que si vous écoutez le regard des autres, c'est sûr que si vous demandez à tout le monde c'est quoi leur avis sur telle situation, c'est sûr que si vous attendez que ça change pour être bien, pour vous sentir moins impuissant, c'est sûr que si vous vous laissez aspirer par l'impuissance des autres parce que vous portez encore le manteau du sauveur, puis que vous voudriez vous sentir bien, mais ça va pas marcher. Parce que ce regard-là, il se transforme uniquement par le regard de la présence. Donc, l'image qui vient de m'arriver, c'est comme si votre présence, donnez-lui une forme, si ça peut vous aider à l'ancrer, puis mettez-y des lunettes, quoi. Les lunettes de la présence qui ne voient pas la vie de la même manière que l'humain voyait les choses et que la même manière que les humains, la société, les politiciens, la famille, les employeurs, etc., voient les choses. Donc, ça nous invite vraiment à un retour intérieur. Aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est on se sent impuissant quand on ne peut pas contrôler quelque chose. Et si on veut changer de regard ou de définition de la vie pour se sentir moins impuissant, on peut, entre autres, se dire que on n'est pas venu sur Terre pour contrôler la vie, autrement dit, pour que ça fonctionne comme nous on veut, pour que ce soit bien, pour que ce soit confortable, pour que ce soit facile, pour que ce soit tranquille, pour que ça change plus vite. Mais on est venu sur Terre pour évoluer. Donc, c'est une autre manière de regarder les choses. Imaginez si votre humain voit ce qui se passe, puis qui réagit avec un sentiment d'impuissance. OK? Et là, vous sortez de l'humain, vous entrez dans cette autre posture, vous changez vos lunettes, puis vous vous dites, ah ouais, si j'avais une autre lecture, pas du monde, de qu'est-ce que je fais ici.
Et si j'étais venue évoluer à partir de ce qui se passe? Mais c'est drôle parce que tout à coup, mon regard change complètement, mon énergie change complètement, parce que tout à coup, j'ai une définition de ce qui se passe qui va au-delà de ce que j'observe, de ce que mon mental me dit, de ce que mon ego voudrait. Et je viens de me souvenir que je suis sur Terre pour évoluer. Ah ouais. Donc, si je me souviens que je suis venue sur Terre pour évoluer, ça veut dire que je choisis, si je le veux bien, de faire de ce qui arrive une occasion, moi, de grandir. Une occasion, moi, de renforcer, de changer de lecture des choses, de mettre de la lumière là où il n'y en a pas, de changer ce que je voudrais que les autres changent. Et immédiatement, mon sentiment d'impuissance disparaît. Complètement. Parce que l'impuissance, c'est je peux pas contrôler. Si je change de vision, de posture, de perception, puis que je me dis que tout ce que je peux pas contrôler peut être une occasion pour moi d'évoluer, je ne me sens plus impuissant parce que je retrouve un total pouvoir d'action, pas sur les autres, pas sur ce qui se passe, pas sur le monde, sur moi. Mais pas sur moi en termes d'ego, sur moi en termes d'être spirituel qui s'est incarné sur Terre pour s'élever, pour grandir en amour et pour rayonner cet amour-là après ou pendant. Alors, voyez-vous la distinction dans le changement de posture, dans le changement de définition? Qu'est-ce qui fait aussi qu'on se sent souvent impuissant? Je vais vous le proposer sous un autre angle, mais ça veut tout dire la même chose. C'est que généralement, je me sens impuissant parce que je pense qu'il y a un problème. Et ou parce que je pense que j'ai un problème. C'est la même affaire. Quand je pense que j'ai un problème ou qu'il y a un problème, ben là, votre ego va vous dire, ben oui, il y en a un problème, Lynn, allume la télé, tu vas bien voir qu'il y a des problèmes partout. OK? Mais, est-ce qu'on est descendu sur cette planète-là, cette planète-ci, pour que ça change jamais? Bien sûr que non. Donc, qu'est-ce qui fait que quand ça change, puis je me sens insécure, puis je me sens impuissant parce que j'ai pas de contrôle sur ce qui est en train de changer, qu'est-ce qui fait que je définis ça comme un problème? Ben, c'est parce que tout ce qui marche pas comme je veux, qui me dérange, dans mon appellation, c'est un problème. C'est un problème parce que ça me dérange. C'est un problème parce que j'ai pas de contrôle dessus. Et qu'est-ce qui fait que ça génère davantage de sentiments d'impuissance? Ben, c'est parce que la part de vous qui pense qu'elle a un problème, c'est l'ego, clairement. Est-ce que l'ego doit donner un mot, une forme à ce que le cœur comprend pas? Donc, si je me sens pas bien, ben là, je décide que ça s'appelle un problème. C'est compliqué, ça me dérange, ça me bouscule, c'est insécurisant. Donc, c'est un problème. Et qui veut réparer les problèmes? Devinez. C'est l'ego. Alors, l'ego construit ce qui est en train de se passer, de se transformer. Il appelle ça un problème. Donc, il met dans une boîte, la boîte du problème. Et qui veut changer le problème à l'intérieur de votre maison intérieure, c'est aussi l'ego. Et l'auteur, un auteur que j'aime beaucoup, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Wayne Dyer, disait dans un de ses livres, on ne peut rien transformer par le même esprit qui l'a créé. Quand on entend ça pour la première fois, ça fait comme, oh, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Mais c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. La tête qui a décidé que c'est un problème, pour organiser ça, veut régler le problème, mais avec le même organe qui a créé la notion de problème. Puis tu peux pas transformer quelque chose avec le même organe qui l'a créé. On peut pas transformer un problème avec l'ego. Impossible. On peut pas aller mieux par la tête. Impossible. Même si vous passez la nuit réveillé à vous dire qu'est-ce que je pourrais bien régler pour me sentir moins impuissant. C'est pire, vous allez le faire grossir. Parce que la tête essaye de régler ce que le mental, l'ego,
perçoit comme étant problématique, ça se règle pas par ce bout-là. Parce que c'est la tête qui essaie de régler ce que la tête produit. Puis c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'on vit fou. Puis plus on essaye de régler ça, puis moins on ressent de mieux-être, de changement, de légèreté, de paix à l'intérieur de soi, ben plus on pense qu'on a un autre problème. Écoutez ça, là, c'est super important. Parce que ça marche pas, ben là, mon ego me dit, mais ça doit être moi le problème. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Qu'est-ce que je devrais faire de plus? Puis là, on tombe dans la comparaison qui est encore l'ego. OK, les autres, ils le font, ils ont l'air d'aller bien. Ça veut dire que c'est moi. C'est moi qui n'ai pas assez évolué. C'est moi qui dois avoir un trop gros ego. C'est moi qui n'ai pas assez élevé spirituellement. C'est moi qui, etc., etc. Donc, on vient de créer un autre problème par-dessus celui qu'on pensait qui était un problème parce que ça fonctionne pas. Ou on va pas aller en se disant que ça doit être moi le problème, mais on va regarder le problème de tout le monde. Donc, c'est le problème de ma famille, c'est mes enfants qui ont un problème, mes parents, la société, l'école, le gouvernement, l'économie. Tout ça, c'est un problème. OK. Mais si je passe un an à regarder tout ce qui est problématique autour de moi, est-ce que je contribue à la transformation de ce qui me fait sentir impuissant? Pas du tout, je le nourris, je le fais grandir. Parce que j'essaye de le régler par ici. Ou que je pense que si les autres le règlent, donc là, je tombe dans l'attente que les gens vont finir par faire quelque chose de différent qui va me faire sentir moins puissant. Donc, c'est encore compliqué. Parce que pendant que je suis en attente, je suis pas bien. Pendant que je suis pas bien, je me sens impuissant parce que j'attends après les autres. J'espère que les autres vont changer. J'espère que ça durera pas trop longtemps. J'espère que je me rendrai pas trop dans mes profondeurs, etc., etc. Donc, voyez-vous, toute cette notion de impuissance, problème, contrôle, c'est tout le désir de vouloir que ça se passe autrement, l'intégration, l'interprétation de la problématique de ce qui me dérange, ça se passe tout là. L'illusion que ça pourrait changer par ici, c'est une illusion. Par contre, je répète ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est que d'être conscient de ça, donc de voir chez vous, c'est quoi les déclencheurs de sentiments d'impuissance, sans les analyser. Déjà, c'est un immense pas en avant. Ça me rend impuissant quand j'écoute les nouvelles. Ça me rend impuissant quand j'écoute plein de gens sur Facebook, puis il n'y en a pas un qui dit la même affaire, puis je me dis, mais qu'est-ce que je devrais croire pour aller mieux? Ça me rend impuissant, etc., etc., puis faire, OK, là, je l'ai vu. C'est tous des trucs extérieurs à moi. Ou c'est mon mental qui pense que ça va se régler, puis que là, je cherche pendant des heures, puis que j'écoute plein de choses, pensant que plus j'ai d'informations, moins je vais me sentir impuissant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça marche pas trop. Alors, déjà, d'être fier de soi, de l'avoir vu, de « Ah ouais, OK, j'ai pas un problème parce que je me sens impuissant. » Puis il n'y en a pas de problème. C'est toutes des occasions d'évoluer puis de me ramener à l'intérieur de moi. Ah ouais, puis là, l'ego va faire « Mais non, voyons donc. » Mais oui, revenir à l'intérieur de soi et justement entrer dans cet espace de nous qui est sage. Cet espace à l'intérieur de nous, qu'on va le rappeler cette fois-ci, le nommer comme étant votre présence, qui ne vit pas de problème parce que votre présence a choisi de s'incarner dans cette période-ci. Votre présence a choisi de trouver, d'accéder, devrais-je dire, qui est beaucoup plus juste, à ce que vous cherchez à l'intérieur de vous. Donc, si vous mettez-y une grosse paire de lunettes, amusez-vous, tant qu'à faire, mettez des grosses lunettes en forme de cœur, et là, voyez les choses différemment. Ben oui, c'est pas cool, mais je suis venue évoluer à partir de ce qui me fait sentir impuissant. Complètement, votre énergie va changer. Une fois que vous avez choisi d'aller là, si vous le choisissez, parce que c'est toujours un choix, vous avez un libre arbitre, quand vous revenez dans cette posture-là, bien là, vous êtes aligné. Si vous voyez les choses depuis votre présence, vous êtes connecté avec l'amour divin, puis vous êtes ancré. Vous êtes déjà aligné.
Vous n'êtes plus dans la bascule du sentiment d'impuissance. Et là, quand vous êtes aligné, vous êtes connecté, vous accédez directement à cette énergie d'amour-là. Donc, la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais c'est de mettre en place un outil qui va vous aider à rester aligné, qui va vous aider à... Puis là, ça va dépendre de vous, de vos déclencheurs, de vos sentiments, de là où est-ce que vous trouvez. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup d'outils pour que vous ayez la possibilité de choisir lequel me convient aujourd'hui. Est-ce que je me sens impuissante parce que j'ai oublié que je suis plus que ce qui se passe? Et là, allez vous chercher un outil pour vous rappeler que vous êtes plus que ça. Si vous vous sentez impuissant parce que vous vous sentez déconnecté de l'amour divin, allez chercher un outil pour vous nourrir de cet amour-là, pour qu'il rentre à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez impuissant parce que autour de vous, ben il y a plein de gens qui nourrissent ce sentiment-là, revenez dans votre maison intérieure, dans votre monde intérieur, puis allez chercher les présences qui vous font du bien, ou nourrissez-vous, pas nourrissez-vous, mais partagez avec des personnes qui sont dans la même conscience. Donc, tous les outils répondent à des besoins différents et c'est à vous, parce que vous êtes divin, d'identifier c'est quoi mon besoin aujourd'hui. Et c'est à vous de vous lever debout intérieurement puis de dire j'aimerais que quelqu'un le fasse à ma place. Oui, j'aimerais que ça change. Mais si je suis venue vivre cette période-ci, d'un, c'est moi qui l'ai choisi. Pas trop cool de s'en souvenir, mais c'est quand même ça. Et si je suis venue contribuer à l'élévation du monde de par ma propre transformation, qu'est-ce que je pourrais transformer pour retrouver cette posture intérieure-là où je suis bien? Et je vous garantis que malgré les tumultes extérieurs les plus déconcertants, si vous allez dans votre posture de votre présence ou de votre âme à l'intérieur de vous, puis vous vous connectez comme il faut, puis vous vous ancrez, vous vous souvenez de qui vous êtes et vous choisissez de mettre de la lumière dans votre monde intérieur au lieu de souhaiter que ça arrive à l'extérieur, vous allez y accéder. La preuve, c'est que quand j'animais des rencontres pour personnes endeuillées, où il y avait des grands groupes de personnes, quand tu viens de perdre un être cher, puis que ça fait 1 mois, que tu vois pas le bout, que tu vois pas la lumière au bout du tunnel, que tu n'as même plus envie de respirer, que ça te demande un effort de te réveiller le matin, que tu sais plus pourquoi tu es sur la terre, et puis que tu arrives à rire aux éclats. Et c'est souvent ça, je leur dis, vous auriez jamais pensé être capable de rire aux éclats ce soir avec tout ce que vous avez vécu. Les gens étaient surpris de constater puis de vivre ça, que, oh mon Dieu, mais on dirait qu'il y a une part de moi qui souffre pas. Ben, c'est ça. Votre présence, votre âme, votre cœur profond. Elle est porteuse de tout ce dont vous avez besoin. Et elle ne se sent pas impuissante. Donc, c'est vraiment à vous de choisir, est-ce que je vais vivre en conscience? Et c'est moi qui dois se placer dans cette posture-là. Puis c'est moi qui dois réveiller ce que je voudrais qu'il arrive. Et c'est ça qui est exigeant de notre point de vue en tant qu'humain. Mais plus ça se défait autour de nous, plus c'est insécurisant, inconfortable, bouleversant. Comprenez-vous que le but, c'est que plus c'est inconfortable dehors, plus l'incitatif de revenir dedans est grand. Parce que quand c'est trop tranquille dans ma vie, là, est-ce que je me réveillerais le matin en me disant quel outil je pourrais mettre en place aujourd'hui pour retrouver la paix à l'intérieur de moi? Ben non. Elle est déjà là, la paix. T'es bien, t'es heureux. Ça va. Mais quand ça brasse dehors, ben là, l'idée, c'est ah ouais, hein? Ou j'attends que ça arrête de brasser, ou je me désillusionne, ou je râle, ou je me désespère, ou bien je fais comme mais je suis tellement pas bien que je vais créer à l'intérieur de moi un espace où je peux être bien. Puis ça, votre ego, il n'y croit pas. Votre mental, votre ego n'y croit pas parce que c'est pas son monde, c'est pas son domaine. Alors, votre ego, il n'a aucune idée d'un état que vous pouvez installer à partir de votre présence. Et c'est pas sa planète, il connaît pas ça.
Alors, c'est sûr que lui va vous ramener dans ce qu'il connaît. Il veut des garanties, il se place dans l'attente, il se place dans le jugement, il se place dans le découragement. Puis ça, c'est son monde, c'est ce qu'il connaît. Alors, c'est pour ça que ça demande tellement de courage, d'humilité, de force, de constance. Parce que c'est comme de vivre de retrouver ce monde intérieur-là, à l'intérieur de nous, qui a toujours existé, mais qu'on n'a pas beaucoup nourri jusqu'à présent. On s'est nourri à partir du monde extérieur. Puis là, le monde extérieur est tout en train de se défaire. Donc, on ne sait plus où se nourrir. Alors, ça nous ramène dans notre essence, dans notre divinité, dans la foi. Alors, voyez-vous comment ça fonctionne? Donc, si vous voulez, vous aurez toujours le choix de prétexter vos sentiments d'impuissance pour changer de posture. Si ça vous parle, ce que je vous dis, réécoutez la vidéo, puis écrivez. Écrivez les étapes. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un peu ça. Parce que je peux rien transformer que j'ai pas conscientisé. Donc, si je ne suis pas consciente que je suis en attente, ben, je transforme rien. J'attends que ça change. Si je ne suis pas consciente que c'est les humains qui ont inventé le mot problème, puis que je pense que j'ai un problème, puis que j'essaie de régler le problème par le même organe qui l'a créé, ben je roule dans le problème toute ma vie. Puis en plus, je vois des problèmes partout. Oh mon Dieu, ben oui. Et si je changeais ça par OK, c'est pas cool, mais c'est un défi que je peux relever, mais par un autre espace à l'intérieur de moi. Je change de posture, quoi. Je change de chaise à l'intérieur de mon monde. Alors, je sais que c'est pas évident. Question. Pourquoi faut-il passer par des épisodes de difficulté pour se donner les moyens de vouloir transformer? J'imagine que j'ai répondu à ta question. Hein? Parce que si tout était toujours facile, ben, je bougerais pas. Parce que l'ego aime la facilité. Aime pas le changement. Tout à fait. Parce que tu as souffert, tu rencontreras le divin. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on pourrait le présenter? Je le sais pas. Mais très certainement que à chaque fois qu'il y a une déchirure, il y a une ouverture. Clairement. Puis, tant qu'on est incarné en humain, c'est comme s'il fallait qu'il y ait une déchirure dans notre autre manière de voir les choses qu'on pense comme étant la réalité, pour nous amener vers une autre réalité qui est plus lumineuse. Louise, merci pour la méditation, ce que mon âme voudrait me dire. Ouais, tu vois, c'est intéressant parce que comme cette méditation-là que tu mentionnes, c'est un outil qui t'a fait du bien. Alors, est-ce que cet outil-là va nous faire du bien tous les jours? Probablement pas. Mais utilisez votre libre arbitre, je vous en donne plein, pour aller choisir laquelle vous répond à vos besoins du jour. Anne-Marie, on évolue dans le chaos. Les choses doivent être inconfortables pour qu'on puisse transformer notre quotidien, même si c'est difficile. Oui. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que la personne qui bénéficie de vos transformations, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui bénéficiez de la paix, de l'ouverture, de la sérénité, de la joie d'être qui s'est installée en vous grâce à ce que vous avez mis en place pour transformer votre inconfort. Donc, le prix à gagner est beaucoup plus grand que le prix à payer de ne pas le faire. Parce que si je le fais pas, je reste dedans puis je roule dedans. Donc, autrement dit, ça continue de grossir puis de grandir parce que j'entretiens. Puis reprenons la notion du problème. J'essaie de régler un problème avec l'organe qui a créé le problème. Je suis découragée parce que ça se règle pas, je me compare, etc., etc. Tandis que quand je me donne un moyen de le transformer, surtout quand j'ai pas de garantie que ça va marcher, c'est ça, la foi. J'ai aucune garantie que ça va fonctionner. Aucune. Puis c'est moi qui dois le faire, personne d'autre, à ma place. Encore moins cool.
mais c'est moi qui bénéficie des résultats parce que automatiquement, la transformation qui se fait au niveau vibratoire, je la sens, j'y goûte, c'est moi qui bénéficie. La preuve, c'est que plus je me transforme, plus je vois les choses différemment. Mes lunettes, là, plus je fais grandir ma présence avec ces lunettes, plus c'est ces lunettes-là que j'ai pour voir la vie. Et c'est ça qui fait que j'ai moins de sentiments d'impuissance, que j'ai moins de peur. C'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui me suis rapprochée. Oui, s'aligner. C'est pas toujours facile, hein? Puis ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que tout est mis en place, tout, pour nous montrer ce qui nous désaligne. Puis c'est pas la même chose pour chacun. On a toutes des sources de désalignement différentes parce que ça dépend de nos programmations, de nos familles, de nos blessures, de nos croyances, de nos attentes, des mécanismes de défense qu'on a mis en place pour se protéger. Alors, c'est pas la même chose pour personne. C'est pour ça qu'on peut pas se comparer. Puis c'est pour ça que chacun doit s'occuper de lui-même au lieu de s'occuper des autres. Puis de dire, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça. Moi, si j'étais toi, je ferais ça. Non, tu le sais pas. Parce que c'est toi, ça. La posture juste, alignement, se trouverait entre quoi et quoi? En fait, c'est bizarre, hein, mais la réponse qui me vient, c'est pas entre quoi et quoi, c'est à l'intérieur de toi. Je sais pas si ça résonne, mais c'est vraiment ça qui m'arrive, quoi. C'est à l'intérieur de nous. La posture juste, pour moi, je le vois plus comme réveiller la sage en vous, la présence en vous qui a déjà été là, qui a toujours été là, mais qu'on n'a pas beaucoup, à qui on n'a pas donné beaucoup de place. Et même pour certaines personnes qu'on savait même pas qu'on était ça. Mais oui, vous êtes tous et toutes dotés de cette posture-là, de cette présence-là, parce que vous êtes tous et toutes divins. C'est juste que, est-ce qu'on l'a réveillé suffisamment, notre divin? Puis tranquillement, est-ce qu'on s'habitue à s'installer dans la chaise de notre présence plutôt que dans la chaise de notre ego pour observer les choses? C'est ça. Pour moi, c'est ce qui m'est venu. Ginette, tu dis, la méditation et l'écriture me permettent de me connecter. Ouais, c'est tous des outils super intéressants. Jean-Lain, revenir à la présence, c'est revenir à l'attention qu'on porte à l'instant présent. Ça dépend. Quand on est ou qu'on pense être dans l'instant présent, on est où? C'est toujours la même chose. Est-ce que c'est ma présence, mon âme, la sage en moi, qui observe les choses? C'est carrément ça. Et je ne peux pas dire à mon mental, à compter d'aujourd'hui, je vais vivre dans l'instant présent. C'est quand le mental, il lâche, que là, je me retrouve dans ma présence. Parce que les deux, ils peuvent pas vivre en même temps, quoi. Ils peuvent pas avoir la première place en même temps, pour être plus clair. Donc, ou c'est ma tête qui prend toute la place, puis ma présence, mon cœur, mon âme est en arrière, attend qu'on y laisse la place. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que mon ego, et des fois mon ego, mon mental spirituel, me laisse croire que je suis ou que ceci et cela. Ou si mon ego me laisse croire que j'ai un problème, comme que je ne suis pas assez élevé spirituellement, ça se passe tout dans l'ego, ça, parce que notre présence, elle pense pas, elle est. Alors, comment je fais pour être dans cette présence-là? Premièrement, je la ravive. Et deuxièmement, j'apprends à reconnaître mon ego. En le reconnaissant, sans le juger, comment il s'exprime. C'est pour ça qu'on a passé quasiment 21 jours sur l'ego. Observer sans saisir les pensées qui alimentent l'ego. Ouais, ou du moins essayer complètement. Il y a des jours où ça marche, il y a des jours où ça marche moins bien. Mais si j'observe mes pensées du point de vue de ma présence, ben je ne vais pas juger une journée si j'en ai beaucoup. Je les laisse circuler. Puis je fais comme, oh, mon Dieu, aujourd'hui, il y en a tellement qui attendent en ligne avec des numéros. Puis moi, je les prends au sérieux. Ben, plus elles continuent de circuler.
Mais il y a même déjà eu dans les croyances spirituelles qu'il ne fallait pas que j'aille de pensée. Non, quand vous allez changer de planète, vous n'aurez pas de pensée, mais tant que vous allez être ici, oui. Et même l'attachement à la méditation. Comment se fait-il que hier, je méditais, j'avais presque pas de pensée, puis aujourd'hui, j'en ai plein? Ben parce que tu respires, parce que tu es humain. Puis c'est comme ça. Il y a des jours où il va en avoir plein. Il y a des jours où il n'y en aura pas beaucoup. La différence, c'est quand il y en a plein, ben je regarde les 200 pensées qui se promènent. Puis je dis pas, oh mon Dieu, c'est effrayant parce que j'ai plein de pensées, je les laisse circuler. C'est ça la distinction. Ginette. J'ai un sentiment d'impuissance avec une amie. Elle me rabaute et manque constamment de respect envers moi. Devrais-je la flécher? C'est sûr que je vous dirai jamais quoi faire, mais qu'est-ce qui te rend impuissante par rapport à ton ami? Parce que là, tu nommes ce que ton ami fait, mais qu'est-ce qui te rend impuissante par rapport à ce que fait ton ami? Est-ce que tu te sens impuissante parce que t'arrives pas à dire ce que tu ressens? Est-ce que ça te fait sentir impuissante parce que tu peux pas contrôler la situation? Est-ce que, donc c'est intéressant d'aller là. Et après ça, ben, du point de vue de ta présence, de ton âme, comment je fais pour retrouver un pouvoir d'action? Et c'est ton cœur qui va te dire, est-ce que j'ai encore l'élan? Est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça me fait évoluer de me retrouver autour de personnes comme ça? Des fois, on se sent impuissant et ça, c'est très, très fréquent parce que les autres nous comprennent pas. Gros deuil à faire. Personne ne va jamais complètement vous comprendre. Donc, ah ouais, hein? Tout ce temps-là, je nourrissais le désir que le monde me comprenne pour que je me sente bien. Puis là, je réalise que je me sens pas bien parce que j'aimerais ça être compris, puis c'est ça qui me fait sentir impuissant, parce que j'arrive pas à trouver des gens qui me comprennent complètement. Ben ouais, mais c'est impossible. Parce qu'on a de la misère à se comprendre soi-même quand on est en transformation. Puis là, tu fais ah ouais, j'avais jamais vu les choses comme ça. Ben ouais, voilà. Alors là, je me sens pas impuissant parce que j'ai un pouvoir de transformation, parce que je viens de transformer la croyance qui me faisait sentir impuissante. Et plus je transforme, par exemple, cette croyance-là, je sais pas si c'est le cas pour toi, Ginette, mais ça me vient sûrement pas pour rien. Le désir que les autres me comprennent, puis m'aiment comme je voudrais être aimée, puis me traitent comme je voudrais être traitée, puis de faire, mais personne ne peut faire ça complètement, parce que c'est à moi de le faire pour moi. Et là, je me sens plus impuissante parce que je reviens à l'intérieur de moi, puis je me donne ce que je voudrais que les autres me donnent, comme attitude, comme amour, comme respect. Et plus je me le donne, du point de vue de mon âme, pas de mon ego, plus je vibre ça. Plus je vibre le respect parce que je me le donne moi-même, plus j'attire des gens qui me respectent. Alors, c'est un petit peu comme à l'envers. Valérie. Salut. Quand il y a des douleurs corporelles intenses, voire intolérables et chroniques, comment peut-on rester dans cette présence et supporter l'insupportable? Ouais, super bonne question. J'ai beaucoup, de par mon ancien métier, rencontré des gens qui souffraient énormément, physiquement. C'est vrai que c'est plus difficile de se sentir connecté, de se sentir aligné. La chose qui me vient, c'est que on peut prétexter la douleur comme étant un signal que nous donne notre corps. Je ne sais pas si tu sembles dire que c'est des douleurs qui sont là tout le temps à l'intérieur de toi. Si c'est des douleurs qui sont toujours présentes à tous les jours, ben, j'aurais envie de te dire, ce qui me vient, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Accueillir ces douleurs-là, parce que déjà, l'ego, qui dit qu'il ne veut plus de douleur pour être bien, est en train d'essayer de régler ça, ce problème-là, en ayant l'attente qu'il n'y ait plus de douleur pour être bien. Puis il a raison, c'est d'accord de dire. OK, donc là, si je veux qu'il n'y ait plus de douleur pour être bien, je suis encore là. Je suis en train d'essayer de contrôler mon corps pour être bien. J'ai raison. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut marcher? Pas vraiment, parce que je nourris ce que je veux plus.
Alors, tout doucement, si jamais il y a 5 minutes où tu n'as pas de douleur pendant la journée, de t'en aller dans la part de toi qui ne souffre pas à l'intérieur de toi, puisqu'il y en a une. C'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ta présence. Et puis, d'habiter cette part-là un petit peu plus chaque fois. Et même, ce qui me vient encore plus, c'est d'aller dans cette part-là, de te brancher avec l'amour divin pour que l'énergie qui transforme, qui apaise, qui guérit, puisse circuler à l'intérieur de toi. J'ai des méditations qui vont plus dans ce sens-là et qui peuvent vraiment aider à nourrir cette lumière-là pour que cette lumière-là se diffuse dans ton corps qui est souffrant. Tu penses vraiment que vibratoirement, les êtres humains passent sur un autre plan de conscience? Ben oui, complètement. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Non seulement que je le pense, mais je le vis. Valérie. Jeff Foster, oui, complètement. J'ai vu ses messages dernièrement. Vit des souffrances physiques avec la maladie de Lyme, j'imagine. Et là même, depuis plusieurs années, il a réalisé sa vraie nature et c'est être dans sa présence. Ouais, c'est vraiment intéressant. J'ai même vu des gens aussi qui rencontraient des gens qui étaient complètement paralysés, qui avaient des maladies où tout le système neurologique, le système musculaire est en train de se détériorer et d'une sagesse mais incroyable, incroyable, comme j'ai rarement vu chez des humains en pleine santé, qui se disaient très bien, très en paix. Pourquoi? Parce qu'ils ont nourri la part d'eux qui n'était pas malade pour qu'elle prenne plus de place dans le corps qui était malade. Et pour moi, ça a été vraiment des enseignants très, très importants. Joanne, c'est un jour à la fois, il y a des journées plus joyeuses que d'autres. La résilience, être dans l'action et continuer. Des fois, de prendre une grande respiration et de croire que tout est correct ici maintenant. Oui, c'est ça la maladie de Lyme, en effet, c'est une sacrée maladie. Mais honnêtement, j'ai hâte que les eaux se calment. En fait, l'idée, c'est de ne plus avoir hâte que les eaux se calment. Ça pourrait faire chier certaines d'entre vous. Puis je comprendrai. Mais c'est vraiment de trouver la paix dans le tumulte. C'est le summum de l'expérience qu'on est venu traverser. Parce que si on veut contribuer à un monde de paix, on doit la trouver et la rayonner, la vibrer à l'extérieur de soi. On ne peut pas contribuer à un changement qu'on n'a pas instauré à l'intérieur de soi. Alors vraiment de faire vivre dans notre monde intérieur ce qu'on aimerait qu'il se passe. Et sur Terre, l'objectif, c'est de faire de toutes les eaux qui brassent une occasion, nous, de s'élever, de se transformer, de s'éclairer, de se connecter, de s'ancrer, etc., etc. Parce que quand vous allez mourir, là, vous n'allez pas vous dire « Ouf, enfin, hein, ça a arrêté de brasser en 2022, wow! » Vous allez partir avec tout ce que vous avez fait de ce qui brassait, de ce qui vous dérangeait, de ce qui vous faisait sentir impuissant. Donc, c'est tous des tremplins. Et plus c'est inconfortable dehors, plus ça nous donne un coup de pied au derrière, quoi, pour bouger, pour trouver dedans, pour se reconnaître, pour arrêter d'attendre que les autres nous reconnaissent, etc., etc. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est ce qu'on est vu vivre? Ouais. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire? Complètement. Donc voilà. Alors là-dessus, je vous embrasse très, très fort. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain live. À bientôt. Salut.